Merci Olivier. Merci parce que, effectivement, donc, Olivier a créé pour nous cette plateforme de réservation et on a fait le choix d'un Alsacien parce que, en fait, déjà, le Saint-Vira travaillait avec vous en fait, voilà, plus que l'outil informatique, c'est aussi tout cet accompagnement qu'ils font auprès de nous pour une meilleure visibilité et c'est ce qui est déterminant. Olivier a abordé vite fait l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc on va en faire voilà, une petite introduction. Pour certains, ça va être de la redite, mais on voulait quand même à un moment mettre un petit coup de projecteur. Et vous dire que maintenant, l'intelligence artificielle, en tout cas, on va parler beaucoup de ChatGPT, mais il y en a d'autres, c'est surtout, voilà, vous êtes souvent devant la page blanche, on l'a vu, il faut faire du texte, vous dites qu'il faut publier sur des réseaux sociaux, il faut envoyer une newsletter, mais j'ai besoin de contenu. Et j'ai pas le temps de m'y occuper, et je suis un peu perdu. En fait, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je n'ai pas d'idée. Donc, qu'est-ce que fait Manon, justement, est curieuse, elle décide de tester ChatGPT et elle pose une question assez vague. Comment, par exemple, comment augmenter les ventes des prestations monotouristiques? Bon, une réponse générique, plate, évidemment sans âme, et donc Manon, elle essaye à nouveau, et puis elle est à nouveau déçue, elle est toujours déçue, donc elle dit l'IA, c'est nul. Bon, mais c'est pas forcément l'IA qui est nul, c'est peut-être la méthode dont on doit s'y prendre. Et effectivement, vis-à-vis de l'IA, il y a des erreurs classiques qu'on doit éviter. Ça, je ne suis pas un spécialiste de l'IA, je suis juste quelqu'un qui l'utilise au quotidien. Donc je vous fais part de mon témoignage. Pour considérer que l'IA, il ne faut pas que je le considère, en tout cas vous aussi, comme un remplaçant. Il ne faut pas oublier que c'est un assistant, mais ce n'est pas un devin. Et que, en fait, le risque, c'est de le rejeter au premier test raté et qu'il faut assister un petit peu de façon à avoir de l'expérience sur ce sujet-là. Et puis aussi, c'est d'attendre un texte rapide, parfait du premier coup. Non, ça, l'IA, il y a un moment, il va falloir le rattraper. On va faire un exemple de prompt. Voilà, c'est une capture de prompt qui dit, on va dire que c'est le premier prompt qu'on peut essayer quand on tente, elle rédige un article sur une visite de dégustation. Le résultat, vous ne pouvez pas le lire, j'en doute pas, mais en tout cas, rassurez-vous, enfin, faites-moi confiance plutôt, le résultat il est fade, il est complètement impersonnel, il passe partout, il n'y a aucun lien avec le domaine. Voilà, je rédige, je monte, je commence à comprendre qu'il faut que je précise les choses. Je commence à rédiger, voilà, s'adresser à un public de néophytes, adopte un ton simple et accueillant, entre 200 et 300 mots, et structuré en 3 parties. Voilà. L'IA me donne le résultat attendu, c'est, faites-moi confiance par rapport au texte encore une fois, c'est bien plus ciblé, c'est bien plus vivant. Toutefois, ça c'est un vrai prompt. C'est-à-dire que le texte que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la longueur normale pour obtenir un résultat efficace. Donc, j'ai mis dedans le contexte de mon domaine, j'ai mis ce que je voulais transmettre comme idée, j'ai mis les retours, j'ai copié-collé le retour de mes visiteurs, j'ai mis mes valeurs, les tons, des anecdotes. Ce que je vous recommande justement pour créer ce fameux prompt, en tout cas ma manière, c'est de le faire sous Word. J'empile les informations, je copie-colle ce que j'ai déjà pu rédiger sur ce sujet. Je mets les textes de mon site web, je mets les fiches de présentation du domaine, je mets les articles de presse quand on a parlé de moi, je vais sur internet et je copie-colle. Je mets aussi les avis des blogueurs, je vais chercher, copier-coller. Et je vais prendre, surtout au début, un peu de temps de réflexion quand même. C'est-à-dire que je vais attendre un peu, un jour, je vais revenir, me dire, mais est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas dans ma bibliothèque des informations qu'on a, quand on a pu parler de moi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je pourrais reprendre pour le mettre dedans? Et donc,
surtout pour le premier prompt, on le fait en plusieurs fois. Et puis après, on les conserve. On les met dans un fichier, dans un dossier, qu'on réutilisera quand on aura d'autres demandes à lui demander. On se constitue une bibliothèque de prompts, en fait. Le résultat, avec ce niveau de résultat, ce prompt-là, mon résultat, il est structuré, il est engagé, et surtout, il ressemble au domaine que j'ai voulu tester. Mon expérience, en fait, vous risquez de trouver que c'est beaucoup trop flatteur. Et que ça peut vous mettre même un peu mal à l'aise. En fait, vous n'avez pas vu les choses sous cet angle. C'est-à-dire que vous pouvez, à ce moment-là, dire « bah non, c'est un peu trop flatteur, prends un ton un peu plus simple », ou peut-être, vous pouvez le laisser ainsi, parce que comme c'est des éléments que vous avez repris et que vous avez compilés, bah c'est peut-être ce que ressentent vraiment vos visiteurs quand ils viennent chez vous. L'intérêt de l'IA, c'est que l'IA, on peut lui poser des questions sur elle-même. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon ben voilà, maintenant, ok, je vais te retourner la question, que manque-t-il dans mon prompt pour être plus efficace? Sa réponse a été, alors elle me dit, bon, ton prompt, il est bien structuré, il est clair, il a une cible définie, mais il manque une dimension, l'émotion. Il me demande, textuellement, de mettre plus en avant l'authenticité. Il me dit, décris que pour booster ton compte, tu as besoin de dire ce qui te rend unique, ce que ton domaine rend unique. Parle de ton histoire, de ta famille. Ajoute des citations et des avis clients. C'est textuellement ce qu'il m'a demandé de faire. Donc, l'IA, en fait, il me dit, l'IA, de fait, si tu modifies ton prompt, saura mieux traduire ton identité, et ce qui fait que tu ne ressembles pas à n'importe quoi. Alors, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette méthodologie? En fait, il faudrait considérer l'intelligence artificielle, ChatGPT, comme un stagiaire. C'est-à-dire, il a lu tous les bouquins, il connaît toutes les techniques, il a par contre zéro en expérience. Il ne connaît pas votre domaine, il ne connaît pas vos visiteurs. Il est enthousiaste, il a envie de bien faire. Il est, par contre, sans aucune expérience. Il n'a jamais accueilli un groupe au cadeau, il n'a jamais répondu à un client. Donc, le stagiaire, comme tout stagiaire, il a besoin de vous. Il a besoin que vous lui donniez des instructions précises. Il a besoin que vous puissiez le laisser réagir, le tester, le corriger, le faire recommencer. En fait, c'est vous le maître de stage. En matière d'IA, ce que je me suis aperçu aussi, c'est qu'on a vraiment les deux vocations, le prompt ou la conversation. En fait, le prompt, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est d'avoir quelque chose de très précis pour obtenir un résultat. La conversation, ça va être plutôt pour explorer. Par exemple, j'ai fait le test, la question c'était, est-ce un argument, ça c'est une conversation, est-ce que c'est un argument de citer vigneron indépendant pour présenter mes offres no touristiques? Peut-être n'arrivez-vous pas à le lire, je le mettrai dans les outils que vous pourrez consulter après la conférence. En tout cas, il dit un grand oui. Donc là, voilà, ça m'aide. Est-ce que c'est un argument? Il me donne plein de bonnes raisons. Il me dit c'est un véritable atout. Il me dit, voilà, cela rassure les visiteurs. Et en fait, ça montre que vous êtes un artisan du vin. Il vient de dire. Donc, si on synthétise, voilà, la partie conversation pour tester, pour affiner, la partie prompt pour publier et rédiger. L'IA, c'est un gain de temps, c'est un gain d'idées, surtout c'est un gain d'idées, c'est un gain de qualité et de rentabilité, si vous l'orientez bien. C'est pour ça qu'on a créé pour vous un GPTs. C'est-à-dire que dans ChatGPT, si vous avez un compte, vous créez un compte, vous avez la possibilité de retrouver une espèce de ChatGPT avancé pour créer des activités touristiques aux vignerons indépendants. C'est-à-dire qu'il s'appelle GPT Eno Créatif. Donc il comprend, on a travaillé avec Caroline, pour y mettre dedans
et déjà d'y insérer tous les codes que sont les codes de vignerons indépendants. Il vous guide étape par étape parce qu'il y a des annonces et il vous aide à parler de vous le plus simplement possible en ayant de l'impact par rapport à tous les éléments clés que sont les vignerons indépendants. Vous pouvez le retrouver, donc quand on est sur GPTs, on a les GPTs, on tape nos créatifs, ou sinon on va le retrouver aussi sur le site des rencontres. Il est déjà d'ailleurs sur le site des rencontres, dans la rubrique ressources. Donc, la question, certains l'ont passé, est-ce que vous êtes prêts à passer à l'action? Oui, alors, je pense qu'effectivement, c'est de l'apprentissage et que ça se fait, mais que ça rend bien du service. Et que maintenant, on va plutôt faire une pause pour réfléchir à tout cela et à cette première session.